Nous allons passer maintenant aux différents types de suites, aux deux types de suites que nous aborderons dans le programme. Je vous propose un petit problème. Comment préparer les découpes d'un store à bande verticale d'une véranda? Alors, Monsieur Dupont a décidé d'installer un store à bande. Toutes les bandes sont identiques, elles mesurent 4 mètres et ont une largeur de 50 cm. Simplement, au niveau de sa véranda, la toiture est inclinée et donc il a réalisé un petit schéma. Voilà ce qu'il note. Donc la longueur des bandes nécessaires pour pouvoir complètement couvrir cette partie. La question c'est, que remarque-t-on? Alors pour ça, je vais vous proposer d'aller dans un tableur et noter cette série de nombres. Nous voici dans le tableur où les premières valeurs ont été enregistrées, donc les premiers termes de la suite, donc j'ai noté U1, U2, U3, U4, U5, U6. Alors si on regarde l'inclinaison, on peut se dire qu'il y a une forme de logique, que c'est toujours un petit peu plus qui a été rajouté. Donc pour trouver cette valeur, et on va le vérifier, nous allons tout simplement soustraire le terme suivant du terme précédent. Et regardez ce que l'on obtient. Très logiquement, nous devrions retrouver toujours le même petit écart. Pour cela, j'utilise les formules du tableur et je vais, puisque à chaque fois je fais la soustraction entre la cellule d'après et la cellule d'avant, utiliser le petit bouton dupliquer et effectivement, je trouve qu'à chaque fois, ça augmente de 14. Donc puisque j'ai compris que ça augmente de manière régulière de 14, je vais donc pouvoir construire très facilement mes termes suivants en utilisant la valeur précédente à laquelle je vais ajouter 14. Nous arrivons à 294, etc. Je duplique à chaque fois le principe, je regarde, oui c'est B7 plus 14, donc à chaque fois il reprend le terme de la ligne d'avant, plus 14. Je vais agrandir un peu les valeurs, voilà. Je vais continuer jusqu'à, eh bien on voit qu'il a mesuré à la fin 378. Je vais donc dupliquer jusqu'à trouver 378, mais je pense que c'est le terme juste d'après, effectivement. Donc nous avons toutes les longueurs de bandes que nous avons trouvées facilement avec l'usage du tableur. Nous aurions pu imaginer finalement de ne pas être obligé de mesurer autant de bandes, d'en connaître les deux premières, la dernière, et puis procéder de la même manière en utilisant le tableur. Donc les questions qui étaient posées, c'est que remarque-t-on? Donc on remarque qu'il y a une progression régulière de 14 cm sur chaque store. Quand on nous demande quelle est la longueur de la 7e bande, bah, nous pouvons répondre très facilement à cette question en disant que c'est 294 cm. Et à la dernière question, combien faut-il de bandes au total? Bah, nous sommes en mesure de dire qu'il en faut 13. Donc 13 bandes pour totalement occulter ce côté de véranda. Voilà. Cette suite, puisqu'on ajoute toujours la même valeur, s'appelle une suite arithmétique. Vous verrez qu'il existe un autre type de suite que nous allons aborder. Pour l'instant, je vous propose des généralités sur les suites arithmétiques. Alors, une suite arithmétique est telle que chaque terme s'obtient, donc le terme qui vient après, en ajoutant au précédent, comme je l'ai fait dans le tableur, toujours le même nombre. Donc, j'ai toujours ajouté 14 à chaque fois pour obtenir à chaque fois les termes suivants. Ce terme qu'on ajoute à chaque fois, on l'appelle raison et on le note R. On appellera ça raison. Donc là, dans l'exercice que je viens de vous montrer, dans le petit exemple que je viens de vous montrer, la raison était de 14. Donc si on reprend par un petit schéma, le premier terme, on trouve le deuxième terme à partir du premier en ajoutant à chaque fois ce R, cette valeur. Dans l'exemple, 14, plus 14, plus 14, plus 14, etc. Deux termes qui se suivent vérifient donc une égalité qu'on peut noter comme cela. U, n plus 1 veut dire le terme qui vient après, est égal au terme d'avant plus la raison. C'est un terme général qui est valable pour toute valeur, tout terme de la suite.
Donc c'est pour ça qu'on utilise la lettre n, n étant remplaçable par un nombre entier. Exemple, la suite arithmétique de premier terme U1 égale 6 et de raison R égale 2. Je vous demande de calculer les 6 premiers termes. Nous allons aller dans le tableur. Pour faire ça de manière simple, nous pourrions utiliser la calculette. Donc je vais dans le tableur, je vais effacer cette colonne, celle-ci aussi. Le U1, on me dit que ça vaut 6 et que la raison vaut 2. Donc tout simplement, le terme suivant, je vais le construire en utilisant la valeur précédente plus la raison qui vaut 2. Bien sûr, je trouve 8, c'est évident. Mais l'avantage d'utiliser le tableur, c'est que je vais pouvoir, en dupliquant, très simplement, je vais avoir tous les termes que je veux. Alors là, je m'arrête au 13e. Je pourrais continuer bien plus loin. On m'a demandé dans l'exercice les 6 premiers. Voici les 6 premiers, tout simplement.